Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Sorcière Intuitive où je suis absolument ravie de vous retrouver pour un tout premier épisode de mon podcast Femme puissante, femme sacrée, peut-être un nom provisoire, on verra. Mais tout d'abord, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Julie, sorcière intuitive, guide des passages de vie, des transitions et conteuse. Ici, donc c'est un espace où le féminin est honoré, où la magie est réveillée et cet espace, c'est un espace pour entrelacer votre magie, votre puissance à la mienne. Et donc, comme je le disais précédemment, aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est le tout premier épisode du podcast où je vous présente une femme puissante, une sorcière, une déesse, un archétype, une énergie. Et aujourd'hui, donc, j'ouvre la porte vers une figure légendaire, énigmatique, puissante, Baba Yaga. Baba Yaga, sorcière de la forêt, gardienne des passages, et qui incarne cette dualité dans le féminin, l'ombre, la lumière, la douceur, la puissance. Qui est Baba Yaga ? Baba Yaga, c'est une vieille femme qui vit dans une forêt. C'est une figure du folklore slave, russe et hongrois particulièrement. Elle est présente dans de très nombreux contes et autant vous prévenir tout de suite, ça n'est pas Marraine la bonne fée. Parce qu'elle est quand même assez redoutée, assez crainte. Elle a plusieurs images, bien sûr, plusieurs facettes, comme d'ailleurs beaucoup d'archétypes de déesses sorcières. On est toujours multiples. Et Baba Yaga, elle a notamment cette image de cannibale envers les enfants, comme dans Hansel et Gretel. C'est un peu le même processus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Baba Yaga, c'est d'abord une passeuse. Elle est là pour les transitions, le passage entre les mondes, le connu, l'inconnu, le quotidien, la magie. Et c'est de cette facette-là que je veux vous parler. Et particularité chez Baba Yaga, donc elle vit dans une forêt très profonde, enfin imaginez une forêt profonde, mystérieuse. Et dans cette forêt, il y a sa cabane, mais cette cabane, elle se déplace sur d'immenses pattes de poulet. Donc imaginez un peu cette cabane et des pattes de poulet qui lui permettent de se déplacer dans la forêt, entre les mondes. Moi, ça me fait penser vraiment, si vous connaissez les films d'animation de Hayao Miyazaki, eh bien, le château ambulant, c'est un peu le même principe. Pour Baba Yaga, sa cabane, qu'on appelle un ou une isba, une isba, pardon, eh bien, ça lui permet de se déplacer entre les mondes. Et cette isba, elle est particulière parce que c'est un portail. Et quand, en fait, vous allez à la rencontre de Baba Yaga, que vous voulez passer cette porte, eh bien, il y a une formule que je vous donne, que vous pouvez prononcer, c'est « Petite isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté ». C'est cette formule qui permet de passer le passage. Donc, cette Baba Yaga, comme je vous dis là, c'est une passeuse. Elle symbolise ce passage entre les mondes, entre le connu et l'inconnu, entre le quotidien, la magie. Donc, c'est une figure qui est vivante, qui est mouvante, qui va défier les lois de l'ordinaire. Et Baba Yaga, son rôle aussi, c'est de tester ceux qui vont franchir le seuil de son isba. Elle va offrir des épreuves, des révélations, des enseignements à ceux qui, notamment, osent affronter leurs propres ombres, leur propre obscurité. Et je vous disais donc, Baba Yaga, c'est une passeuse parce qu'elle est aussi gardienne du royaume de la mort. Alors la mort, vous pouvez aussi la voir comme quelque chose de symbolique. La mort, c'est aussi une transition parce que laisser mourir quelque chose, se dépouiller de quelque chose qui, par exemple, n'est plus aligné avec vous, pour renaître. C'est voilà, dans le fait de mourir, il y a toujours une renaissance derrière. Et Baba Yaga, elle est aussi là pour nous tester à ce niveau-là. Donc, elle va jamais donner de réponse simple, Baba Yaga. Elle va demander de l'observation, de l'ingéniosité, du discernement et une forme de détermination. Voilà, du courage, mais dans la détermination.
Et on peut tout à fait voir la forêt comme représentant notre inconscient. La forêt, donc cette forêt dense, effrayante parfois, mais remplie aussi de trésors cachés. Cette cabane, cette isba, donc sur pattes de poulet, qui est un seuil initiatique. À la base, elle n'a pas de porte ni de fenêtre, même si souvent dans les illustrations, on va la retrouver avec des portes et des fenêtres, mais elle n'en a pas. Si on ne prononce pas la formule magique que je vous ai donnée tout à l'heure, en fait, la maison, elle tourne sur elle-même et vous ne pouvez pas y entrer. Donc, cette cabane, c'est un seuil initiatique, puisque franchir ce seuil, c'est aussi accepter de rencontrer nos peurs, nos ombres et nos vérités. Finalement, le trésor qui se cache, la lumière qui se cache au cœur de votre être. Et dans certains contes, Baba Yaga, elle va exiger des héros, bon là je vais dire héroïnes, qui vont accomplir des tâches impossibles, si je puis dire, parce que tout est aussi une question de perception, ou qu'ils résolvent des énigmes. Et ce qui compte, c'est pas tant de réussir l'épreuve. On va dire, c'est la carotte, si je puis dire. Mais c'est aussi le chemin, l'attitude, c'est-à-dire le fait de faire preuve de courage, d'intuition, de respect. Et sans passage initiatique, finalement, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de renaissance sans mort symbolique. Et c'est exactement ça que Baba Yaga vient aussi nous enseigner. Elle vient nous murmurer: ose regarder ce qui semble impossible et tu découvriras la magie cachée en toi. Et quand vous passez l'épreuve, Baba Yaga vous donne des objets symboliques, magiques, qui vont être utiles pour passer justement d'un monde à l'autre, pour transiter, pour transmuter. Et c'est en ça que Baba Yaga est un guide. Et elle a des leçons à nous enseigner. Donc, quelles sont ces leçons? Qu'est-ce que Baba Yaga peut nous apprendre pour notre chemin aujourd'hui? Tout d'abord, accueillir nos ombres, car nos parts d'ombre, elles ne sont pas à fuir, elles sont une source de puissance et elles sont un révélateur aussi de notre lumière. Ça marche dans les deux sens, comme dans toute polarité, féminin, masculin, par exemple. Eh bien, la lumière brille d'autant plus fort quand il y a des ombres, et vos ombres peuvent devenir d'ailleurs un levier. Un levier quand vous les regardez avec amour, avec tendresse, avec bienveillance, et non pas comme une faiblesse. Deuxième chose dont on peut s'inspirer avec Baba Yaga, c'est oser l'inattendu, l'inconnu. Comme sa cabane finalement, sa cabane mouvante sur pattes de poulet, notre vie, elle est souvent imprévisible. Et il y a cette loi de l'impermanence. Les choses ne sont pas figées. D'ailleurs, le temps s'écoule toujours. Malgré nous, sans nous, et apprendre finalement à danser avec l'inattendu. Oui, c'est un art presque, mais c'est aussi finalement ce qui donne du sel à la vie et ce qui nous permet d'accueillir le plus beau aussi dans sa vie. Une autre chose qu'elle peut nous apprendre, c'est que s'écouter, avoir peur, oui, ça peut être aussi paradoxal. C'est-à-dire que c'est souvent dans l'épreuve, dans ce qui nous déstabilise, qu'il y a la clé de notre transformation. Ça veut pas dire, c'est écouter bien sûr sa guidance, son cœur, son intuition, et que quand ça va venir nous challenger, quand ça va venir titiller dans nos peurs, dans nos doutes, dans les perceptions qu'on a nous-mêmes aussi, c'est que il y a quelque chose à révéler, qu'il y a aussi une clé de transformation, et dans une clé de transformation, il y a aussi une libération. Et dernière chose, c'est que finalement, tout ce qui est éveil personnel, spirituel, le développement, cheminer vers sa propre sagesse, c'est d'abord un chemin qui est intérieur. Que chaque épreuve, chaque rencontre, chaque frisson que vous pourriez ressentir, ça va devenir cette lanterne, cette lueur qui va éclairer le chemin vers vous-même. Et quand je dis vers vous-même, c'est aussi vers l'amour de vous-même.
Et maintenant, je vais vous proposer un petit rituel, une toute petite visualisation de 2-3 minutes avec Baba Yaga. Donc là, je vais tutoyer. Ce sera plus immersif. Donc, installe-toi au calme, confortablement. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Et imagine-toi maintenant au cœur d'une forêt ancienne, très dense, mystérieuse. Écoute le vent qui fait bruisser les feuilles. Vois les arbres qui semblent s'incliner comme pour te saluer. Tu écoutes les bruits de la forêt. Tu respires ses parfums. Et au détour de ta route, soudain devant toi, se dresse la cabane de Baba Yaga. Tu t'en approches avec curiosité, avec respect. Et cette cabane spéciale, juchée sur des pattes de poulet, n'a ni porte ni fenêtre. Tu as besoin de la formule pour y entrer. Alors, tu peux répéter à voix haute ou dans ta tête cette phrase. Petit Isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté. Et là, tu vois que la cabane devient immobile. Tu peux y entrer. Et à l'intérieur, c'est une version de toi qui t'y attend. Celle qui détient un savoir caché, une clé pour ton chemin actuel. Prends quelques instants pour l'observer, pour écouter ce qu'elle a à t'enseigner. Laisse venir naturellement à toi les mots, les sensations, les émotions qui ont besoin de se révéler. Respire profondément et laisse les réponses se révéler à toi. Et quand cela est fait, c'est que tu as déjà passé un premier portail. Et tu peux doucement revenir ici en ramenant avec toi une étincelle de cette sagesse. Et nous arrivons donc à la conclusion, à la fin de ce tout premier épisode au sujet de Baba Yaga qui vient nous rappeler que le féminin sacré, il est multiple, ça peut être une forme de dualité, la lumière, l'ombre, la douceur, la puissance, l'épreuve, la guidance. Et que chaque rencontre avec ce féminin, avec là ici l'énergie de Baba Yaga, c'est d'abord un miroir de notre propre voyage intérieur. Elle vient nous enseigner à accueillir nos peurs, à danser avec l'inattendu, l'impermanence et à écouter notre sagesse intérieure, notre propre guidance, notre boussole. Donc, comme je le disais, c'est la fin. N'hésitez pas, si vous êtes senti appelé par cet épisode, à liker la vidéo. Vous pouvez laisser
un commentaire. Par exemple, vous pouvez laisser des emojis. Donc pour cet épisode, vous pouvez laisser un emoji, la cabane, la maison, une poule et la sorcière. Et vous pouvez également déposer vos suggestions si vous souhaitez retrouver une sorcière, une déesse, un archétype, une énergie féminine dans les prochains épisodes. Bien sûr, c'est aussi un espace de partage, donc je regarderai vos suggestions attentivement. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous tease déjà la prochaine vidéo qui sera un voyage vibratoire, énergétique, qui est dédié à Baba Yaga, qui est le tout premier épisode de ma série audio, qui est en lien avec une initiation, avec cet archétype, cette déesse féminine pour réveiller sa magie et aller à la rencontre de sa sorcière intérieure. Donc ce sera ça, la prochaine vidéo, premier épisode de cette série audio que je vous offre avec grand plaisir. Merci infiniment d'avoir ouvert cette porte avec moi aujourd'hui, d'avoir entrelacé votre magie, votre puissance à la mienne et que votre lumière continue de grandir en vous et dans ce cercle.